Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo où je vais procéder à un tirage qui m'a été demandé. La question est: vais-je trouver un travail prochainement? Ce tirage est totalement intemporel, c'est-à-dire que il se présentera à vous selon le titre, s'il vous attire ou comme ça, ou si vous avez effectivement posé la question et demandé à recevoir une réponse. Voilà, donc j'ai préparé 4 tas avec des petits anges et ici dans le tas 1 des ailes d'ange. Donc je vous demande de regarder ces 4 tas, voir celui qui vous attire en premier. Faites confiance à votre première impression, restez si possible dessus. Et c'est le tas que vous aurez choisi qui vous apportera des réponses par rapport à votre question. Bien sûr, vous pouvez écouter tous les autres tas, ça peut vous donner aussi des pistes, ça peut aussi vous donner des informations, mais enfin, c'est plutôt le tas que vous aurez choisi qui vous sera destiné. Voilà, donc, vais-je trouver un travail prochainement? Pendant que vous êtes en train de choisir votre tas, j'aimerais juste vous dire que je suis quand même spécialisée aussi dans l'accompagnement des personnes qui désirent concrétiser un projet, le structurer et aller jusqu'au bout d'un projet, que ce soit un projet personnel ou que ce soit un projet professionnel. J'ai beaucoup accompagné aussi des entrepreneurs à développer leurs réseaux sociaux. Je suis spécialisée dans le développement de la communication sur le plan digital et aussi site internet, etc. Donc, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, qu'on vous donne un petit peu des lumières, comment structurer votre projet, n'hésitez pas à me contacter en haut de la page. Vous pouvez réserver une demi-heure d'entretien gratuit avec moi et on peut déjà dégrossir un petit peu, je peux vous donner quelques pistes et puis voir si soit on peut faire un travail ensemble, soit ça vous donne des informations pour vous continuer d'avancer sur ce chemin. Voilà, en gros, je crois que je vous ai tout dit dans cette introduction. On va donc se concentrer sur « Vais-je trouver un travail prochainement ?» Et on va commencer avec le tas numéro 1. Vais-je trouver un travail prochainement? Donc ici, avec le tarot du chercheur de vérité, on a le magicien. Hein. Cela veut vraiment dire que vous avez absolument tout en vous pour trouver le travail qui vous correspond tout à fait. Vous avez de l'expérience et vous savez finalement mettre de l'alchimie dans les choses. Vous êtes certainement une personne qui est aussi joviale et qui avait de la facilité dans beaucoup de domaines et du plaisir dans ce que vous faites. Donc, ayez vraiment confiance en votre, je dirais, faculté de magicienne ou de magicien dans cette recherche de travail et aussi faites en sorte de mettre bien vos compétences en avant. Peut-être que c'est bien de faire un espèce de bilan de vos compétences et de pouvoir mettre vos compétences sur votre CV en avant pour pouvoir faire un petit peu rêver votre futur employeur, n'est-ce pas? Donc, faites confiance à votre côté magicien, magicienne. Ensuite, ici, on a 2 cartes. Libération, imagination, d'accord? Ces 2 cartes vous invitent vraiment à sortir d'un éventuel blocage, d'un éventuel regard tunnel sur votre situation et vraiment laissez-vous du temps pour que votre imagination se mette en cours et que ça puisse vous apporter peut-être de nouvelles pistes par rapport à votre situation. Donc, prenez du temps pour libérer cette imagination qui est un petit peu bloquée maintenant. Peut-être vous ne savez pas très bien par où commencer, comment prendre les choses. Et voilà, vous êtes invité à
débloquer un petit peu votre côté imaginaire et par ce biais-là, vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles informations qui vont vous donner des nouvelles pistes pour rechercher ce travail. Je dirais peut-être ici, j'ai tromperie et corne d'abondance. Hein. Je dirais peut-être que, soit dans votre travail actuel, si vous êtes encore dans un poste et que vous cherchez quelque chose de nouveau, ou dans votre précédent travail, il y a eu quelque chose d'injuste qui s'est passé peut-être à votre encontre. Une situation injuste qui certainement vous a blessé et où vous avez aussi perdu confiance en vous. Hein. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous broyez un petit peu, entre guillemets, du noir et que vous êtes dans une vision tunnel parce que vous avez peut-être perdu confiance en vous avec ce qui se passe actuellement dans votre travail ou ce qui s'est passé précédemment. Donc, là, la carte, pour moi, corne d'abondance, veut vraiment dire, à quelque part, prenez cette expérience que vous vivez ou que vous avez vécue comme une chance pour créer quelque chose de nouveau et de beau dans votre vie, quoi. Donc, essayez vraiment de pas rester sur la blessure, hein, mais d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau parce que vous avez la capacité avec votre côté magicien, magicienne, vous avez la capacité de vraiment faire des choses super dans votre vie. Donc, ne restez pas bloqué sur cette expérience traumatisante. OK? J'ai encore deux cartes ici, ça s'appelle les cartes de lumière et j'adore ces cartes. J'ai ressorti ce tarot que j'avais presque, enfin pas ce tarot, cet oracle, pardon, que j'avais presque oublié et je trouve qu'il est tellement lumineux et beau et j'adore. Donc, voilà, le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et la protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. D'accord? Donc là, on peut dire aussi que ça confirme un petit peu ce qui est dit tout à l'heure, c'est que vous souffrez de l'injustice que les autres vous font ressentir ou vivre. Vous aimeriez peut-être que le monde soit un peu différent, vous avez un idéal et bien sûr, on n'est pas dans ce monde idéal et on doit faire avec les expériences qui nous sont ma foi, proposé, on doit faire avec. Mais ayez confiance que vous êtes protégés et que vous avez vraiment de belles perspectives à venir pour vous. D'accord? Donc, vraiment, gardez la foi, gardez confiance et essayez de remettre un nouveau mouvement dans votre vie actuellement. Et sortez un petit peu de ce blocage et de cette blessure. Hein. On peut dire ça. Donc, vais-je trouver un travail prochainement? Moi, je dirais qu'avec ce tas, il y a encore un petit travail de nettoyage personnel à faire, de libération des émotions bloquées et peut-être aussi de faire un espèce de bilan de compétences, d'accord? Mettez vraiment vos qualités en avant et essayez de retravailler votre CV pour que ces qualités ressortent et que vos compétences ressortent pour aller vers le travail. On dira de vos rêves, parce que moi j'aime bien aller taper plutôt dans le haut du panier que de juste trouver un travail alimentaire. Donc on dira vers le travail de vos rêves que vous méritez. D'accord? Alors là, ce sera pour le tas numéro 1. La vidéo risque d'être un petit peu longue parce que comme vous le voyez, j'ai tiré pas mal de cartes. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à vous rendre à votre tas, au tas que vous avez choisi, hein, en déplaçant le curseur, tout simplement. Voilà, donc on ferme la page du tas numéro 1 et on passe au tas numéro 2, au petit ange penseur. Et qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la carte de l'amoureux, d'accord?
La carte de l'amoureux, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est indécis, qui ne sait pas très bien dans quel sens aller. Il est un petit peu perdu dans sa démarche, hein, il ne sait pas quoi choisir. Donc, par rapport à la question, vais-je trouver un travail prochainement? Je pense que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et vous êtes un petit peu coincé dans ce questionnement, d'accord? Alors ici, la purification est le questionnement. Donc, voyez, hein. Donc là, ça vient vraiment me confirmer ce qui vient de se dire avant avec le tarot du chercheur de vérité. Vous êtes en pleine réflexion intérieure et plein de questions. Donc en fait, tout ça, ça crée un petit peu une stagnation, hein. Donc actuellement, vous n'avez pas une vision claire de ce que vous avez envie vraiment de faire et vers où vous voulez aller. J'en dirai pas beaucoup plus sur ces deux cartes, ces trois cartes, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'ici aussi, vous avez eu certainement, il y a la jalousie et la communauté. Je pense qu'ici, vous avez aussi eu certainement des relations dans le travail qui ont été peut-être pas traumatisantes, pas jusqu'à ce point, mais enfin, des relations de travail pas très saines avec peut-être une personne supérieure ou une collègue qui vous a un petit peu gâché votre plaisir au travail, d'accord? Ou qui est en train de gâcher votre plaisir au travail. Et donc, là, il vous est invité, avec la carte pour moi de la communauté, il vous est invité à ouvrir votre regard et à développer aussi vos connaissances, à parler plus du travail que vous recherchez, d'accord? À être plus ouverte sur l'extérieur, hein. Donc, permettez-vous de prendre des contacts au niveau professionnel, de parler de ce que vous avez éventuellement envie de faire, ou même de parler de vos questions. Voilà, vous pouvez aussi très bien dire, voilà, moi j'ai ces compétences, j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire ça, et voir un petit peu les réponses qui vont venir à vous en ayant des contacts, plus de contacts sur le plan professionnel. Sortez un petit peu de votre grotte, là, j'ai envie de dire. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez eu peut-être une situation un petit peu avec des personnes ou une personne pas très sympathique que c'est tout le temps comme ça. Oui, c'est souvent comme ça, hein, quand on travaille pour un employeur et puis qu'on a des collègues ou un supérieur, ça peut arriver. Mais sachez aussi qu'il peut y avoir des contextes de travail tout à fait sains et agréables. Et c'est aussi tout, des fois, la façon de voir et de l'état d'esprit dans lequel on va travailler qui fait beaucoup, hein. Donc, on apprend à faire avec ces personnes. C'est aussi ça que j'ai envie de dire. On apprend à faire avec la jalousie, avec des personnes qui sont dans l'abus de pouvoir, hein. On voit bien ici que ça amène de la lumière si on a envie d'apprendre à travers ces situations. OK? Et ici, on a deux cartes. La victime et la réussite, hein. Donc, peut-être essayer de voir un petit peu quelles sont vos pensées victimisantes, hein. Dans quelle mesure vous vous mettez dans une position de victime dans votre situation, hein. Est-ce que vous êtes plutôt tendance à accuser les autres de ce qui vous arrive, hein? Essayez d'avoir une réflexion par rapport à ça, parce que c'est vraiment super important de sortir de cette position de victime et de reprendre en main le pouvoir qu'on a sur notre propre vie, notre pouvoir décisionnel, et puis d'être acteur de notre vie, être responsable des choix qu'on fait, d'accord?
Le fait de prendre ce pouvoir et de se remettre au centre en tant qu'être responsable de nos décisions, ça libère beaucoup, beaucoup de choses, hein, je peux vous dire. D'accord? Donc là, victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Hein? Ça veut dire, voilà, reprenez le pouvoir et c'est à vous de faire respecter aux autres. Vous n'avez pas besoin de mettre de la force pour vous faire respecter, ok? Vous pouvez le dire tout à fait bien, avec douceur et simplicité, ok? Peut-être un travail à faire à ce niveau-là, j'ai l'impression. Et là, avec cette autre carte, la réussite, hein, donc là, tout s'ouvre. C'est clair qu'une fois que vous aurez fait un nettoyage, un petit peu de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, vous allez vraiment pouvoir aller vers quelque chose de tout à fait épanouissant pour vous. Hein. Donc, ayez absolument confiance que la lumière viendra à vous. Les étoiles, la réussite. Youhou! Elle a l'air contente, hein, la fille. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. OK? Donc, avec ce tas numéro 2, on dira que vous êtes actuellement dans l'indécision, que vous ne savez pas très bien où aller, dans quel sens aller, vous êtes un petit peu perdu. OK? Vous avez vécu peut-être certaines situations qui ont un petit peu noirci votre vision par rapport au travail. Vous ne savez pas très bien dans quel sens aller. Et il vous est demandé de sortir éventuellement. On verra d'après vos commentaires si vous reconnaissez d'un rôle un peu de victime pour reprendre possession de votre pouvoir personnel sur votre vie et d'aller vers la réussite. Donc là, il y a aussi une petite lenteur, un petit travail personnel à faire pour trouver un travail prochainement. Mais on a vraiment quelque chose de positif aussi au bout. D'accord? Après, à la fin, je vais peut-être reprendre... ouais, pour donner... J'ai pas tellement donné un laps de temps. J'ai pas tellement donné un laps de temps pour ces cartes. Parce qu'il y a un travail intérieur à faire, donc... je vous mettrai peut-être un commentaire, parce qu'il faut que je re-regarde les cartes, je ne veux pas revenir en arrière. Je vous remettrai peut-être un commentaire avec une période où les choses vont un petit peu se débloquer. Je faudra que je tire une carte supplémentaire, mais je le ferai en commentaire. Ok? Alors, on passe au tas numéro 3. Vais-je trouver un travail prochainement? Pour la personne qui a choisi le tas numéro 3. Clairement, je dirais que ici, avec cette carte du monde du chercheur de vérité, ça donne tout de suite le ton. Hein. Vous êtes une personne qui est en action. Vous êtes en train de vraiment poser les bonnes actions pour trouver un travail prochainement. Et il y a certainement déjà des contacts, des choses qui sont en cours. Et bien entendu, avec la carte du monde, vous allez trouver un travail prochainement. Et là, je peux vous dire aussi que vu qu'elle sort aussi en premier, comme ça, c'est quelque chose qui va se débloquer très bientôt. Hein. Dans les deux précédents tas, on avait un peu plus de lenteur, d'accord? Il y a un travail un peu plus profond à faire, ok? Mais je dirais que ici, c'est imminent, d'accord? On va voir si la suite, parce que je découvre les cartes avec vous, donc on va voir si la suite me confirme tout ça. Voilà, vous êtes une personne, homme destiné, d'accord? Vous êtes une personne qui est dans l'action, on met homme, mais ça peut aussi être femme, d'accord? Vous êtes une personne qui est dans l'action et vous êtes alors au clair sur ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Vous êtes au clair sur le projet que vous voulez mettre en place par rapport à votre travail et quel genre de travail vous voulez. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'on a déjà un bon travail de nettoyage et de clarification qui a été fait. D'accord? Donc, ayez vraiment confiance à cette force à l'intérieur de vous et à cette clarté aussi que vous avez déjà bien mise en place et continuez de poser ces actions dans ce sens.
Deux prochaines cartes. Waouh! Hein? Porte vers la valeur et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Youhou! Ça va venir pour vous! C'est imminent. Je veux dire, c'est imminent et vous avez vraiment posé, je dirais, les actions pour permettre à l'abondance de rentrer dans votre vie parce que je crois que vous avez certainement un projet qui est clair, hein, comme on l'a dit, mais vraiment, entre guillemets, hein, j'ai envie de dire élevé, d'accord? Vous voulez vraiment vous faire le travail qui vous plaît. Donc, c'est pas, vous cherchez pas juste un travail alimentaire, quoi. Vous cherchez un travail dans lequel vous avez envie de vous éclater, ok? Et toutes les portes s'ouvrent, hein. Donc, on a vraiment la confirmation par rapport à ce qui est déjà dit précédemment. Et c'est juste magnifique. J'espère que, voilà, vous adorez comme moi ces cartes vraiment qui transmettent une super belle lumière. J'adore. Et les deux dernières cartes, l'acceptation, le bon génie. D'accord? Et là encore, hein, on voit clairement que la magie est en route, quoi. Vous avez mis la magie en route dans votre vie et ça va vraiment porter ses fruits, hein. Il y a des choses magnifiques qui vont arriver pour vous sur le plan, je dirais, professionnel. Parce que vous avez vraiment fait un travail de libération. Je ne sais pas, c'est difficile de dire comme ça, dans un tirage un petit peu général, par quoi vous avez passé avant, mais il y a un gros travail de nettoyage qui a déjà été fait, et il y a vraiment la lumière là dans votre vie qui est en train d'apparaître, et vous pouvez vraiment la palper. Vous avez... euh, ouais, je tiens à vous féliciter. Voilà, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Parce que il y a de très belles choses qui vous attendent. Je vais vous lire les deux petites phrases. Avec l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ouh! Et le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Waouh! Oh, c'est génial, c'est vraiment magnifique. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? J'espère qu'avec ce petit tirage, j'ai pu vous transmettre vraiment euh, la confiance que vous pouvez et que vous devez avoir en vous-même parce que vous êtes là, vous avez trouvé le chemin sur le plan professionnel, j'ai envie de dire. Et vous allez vous éclater. Voilà, donc là, du coup, je peux vous dire que c'est imminent. Il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place et il y a des choses qui vont se concrétiser rapidement. Donc, on est, voilà, on est dans quelque chose qui a déjà été bien maturé, d'accord? Youhou, magnifique, j'adore. Voilà. C'est le petit ange qui dort mais qui s'est réveillé là, hein. J'ai envie de dire. Voilà, et on passe alors à l'ange avec son cœur ici. Qu'est-ce que ces cartes vont nous dire? Vais-je trouver un travail prochainement? Voilà, on est dans une vibration d'une personne qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup dans la pensée, qui rêve beaucoup. Et je dirais que ces rêves sont peut-être encore un petit peu controversés, hein. Il y a peut-être encore un petit peu de clarté à amener, mais la personne ici est vraiment dans un développement de son imaginaire et arrive à percevoir plein de possibilités, rêve beaucoup, d'accord? Mais peut-être un peu perdu dans ses rêves. Mais ça fait rien. C'est en se perdant dans ses rêves qu'on trouve le chemin, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment bien d'être dans cette rêverie et dans cette connexion à l'intuition. D'accord? Ça, c'est plutôt positif. Je
dirais que la personne qui a choisi le tas numéro 4 a été ou est encore dans une sorte d'effondrement. Je veux dire, sa vie peut-être est partie en éclats, d'accord? Et la personne a besoin de retrouver un équilibre. Voilà, on est comme dans un nettoyage de tout ce en quoi on croyait, tout ça a été balayé et on doit se reconstruire et retrouver son équilibre, d'accord? Une recherche de stabilité. Et j'ai l'impression que la personne qui a tiré le tas numéro 4 a besoin de cette pause en elle-même et de cette rêverie pour pouvoir se reconstruire, ok? Donc cette rêverie vient accompagner la reconstruction. Ne vous dites jamais que ça ne sert à rien de rêver. Ou n'écoutez pas les gens qui vous disent il faut arrêter de rêver, d'accord? Et recréez-vous sur la base des valeurs que vous voulez vraiment vivre et voir dans votre vie. Ok? Deux cartes suivantes. Oh, pauvre chou. À la personne qui a tiré le tas numéro 4, cœur brisé. Il y a vraiment eu quelque chose qui vous a brisé à l'intérieur. Ok? C'est ok. Ça fait partie de la vie, la souffrance fait partie de la vie. Ça peut arriver de tout perdre. Ça peut arriver que tout s'écroule. Mais il faut vraiment pouvoir se dire que tout peut se reconstruire et que tout va se reconstruire. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on est. Là, j'ai l'impression que la personne qui a tiré le tas numéro 4 est vraiment dans un voyage de guérison personnelle. Ok? Et que cette personne a besoin de se reconnecter à, justement, comme on le disait tout à l'heure, de nouvelles valeurs, les nouvelles valeurs que vous voulez voir et vivre dans votre vie. Hein? Se reconnecter à la nature, se reconnecter à l'essentiel. Donc, vraiment, prenez soin de vous, de ce petit cœur, d'accord? Imaginez ce petit cœur, vous pouvez très bien faire une visualisation positive, où vous imaginez votre cœur et vous allez recoudre les plaies qui sont sur votre cœur, voilà. Et redonnez-lui une belle couleur, et redonnez-lui comment on peut dire, le côté sain, qui retrouve son côté sain et qui va vers la guérison. Vous allez vers la guérison. Ne vous laissez pas abattre par ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore actuellement, d'accord? Tout est en mouvement, tout est en mouvement. Ça va passer. Ayez confiance, d'accord? Et là, donc, jardin et portail, reconnexion, prendre du temps pour soi et se réouvrir doucement, mais sûrement, à la vie, d'accord? D'accord? Ça parle par rapport à ce qu'on dit avant, d'accord? Le prisonnier, la culpabilité. Vous êtes dans votre propre prison. Votre prison, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Comment j'aurais pu faire autrement? Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que j'ai fait bien? Toutes ces questions qui tournent, c'est votre prison. Ça sert à rien de rester sur ces notions. On peut faire un travail intérieur et voilà, se rendre compte de ce qu'on a fait faux ou de ce qu'on aurait pu faire autrement. Ok.
Mais ça ne va pas changer votre situation présente et à venir, vraiment. Ce qui va changer, c'est de dire, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé, je peux pas le changer, je peux pas le modifier. J'ai des parts de responsabilité, mais j'étais pas seule dans la situation. On a tous notre responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma situation à moi évolue et dans quoi je décide maintenant de poser mon attention. Je veux me réouvrir à la vie et me reconstruire, car j'en ai le droit. Je suis ici pour ça. Vous êtes ici pour ça. Vous avez droit à la vie. Permettez-vous, d'accord, de laisser rentrer la lumière. Voilà pour le tas numéro 4. Les personnes qui ont choisi ce tas, je vous envoie vraiment tout mon amour et surtout plein d'espoir. Vraiment, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Mais prenez le temps de vous reconnecter, de vous ouvrir à la guérison. D'accord? Donc, vais-je trouver un travail prochainement pour les personnes qui ont tiré ce tas? Alors, ce sera peut-être... il y a peut-être un petit peu du travail qui va venir, mais je dirais que c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Et puis, c'est aussi en relation et en lien avec le travail que vous faites sur vous-même, d'accord? Parce que le plus important, quoi qu'il en soit, c'est vous. C'est vous. Donc, en remettant de la lumière dans votre vie, et ça prend encore un moment parce que vous êtes en pleine guérison, d'accord? Voilà, en remettant de la lumière, un nouveau travail va aussi se présenter parce que vous allez pouvoir mettre votre énergie vers ce que vous voulez créer pour votre avenir. Et c'est là qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut tendre. Mettre votre énergie pour ce que vous voulez créer pour votre avenir. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un message prendre un rendez-vous pour qu'on en discute et puis qu'on éclaircisse un petit peu les choses pour vous, avec grand plaisir. Voilà les amis! Vais-je trouver un travail prochainement? Voilà le tirage. Donc, je vais mettre pour les deux tas, tas 1 et tas 2, je vais mettre le laps de temps dans les commentaires. On est en chemin. Et voilà, d'ici là, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a apporté des réponses. C'est ce que j'avais demandé aussi aux cartes et à mes guides, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup pour les commentaires que vous allez laisser et de partager aussi volontiers parce que ça peut aussi aider d'autres personnes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci.